Bien, dans cette vidéo rapide, on va essayer de revenir sur le pH à partir duquel une solution de dichlore peut se dismuter. Alors, on donne comme données les potentiels standards du couple de l'acide hypochloré et du dichlore et des ions chlorure. Pour simplifier, on supposera que les espèces sont dans leur état standard, à l'exception de H+, bien sûr, parce qu'on va voir l'influence du pH. Bon, ça évitera d'introduire des concentrations de travail qui sont importantes dans les sujets, il faut en tenir compte, mais ça ne change que de quelques centièmes de volt en général les résultats. Et donc on va essayer de montrer que le dichlore se dismute si le pH augmente. Alors pour cela, on peut déjà remarquer que bon, le nombre d'oxydation du chlore dans le dichlore est de 0, de façon évidente. Il est de -1 au niveau de l'ion chlorure. Et au niveau de l'acide hypochloreux, donc on aura -2 pour l'oxygène, +1 pour H, et pour arriver à 0, il nous faut +1 pour le chlore dans l'acide hypochloreux. Alors, je vais commencer par écrire les équations, ça ne peut jamais coûter grand-chose d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction. Donc, la première, donc l'acide hypochloreux, le dichlore, j'ai mis un facteur 2 pour les chlores, et ensuite, j'ai équilibré classiquement les oxygènes avec l'eau, je passe rapidement, et puis les ions H+, de telle façon que tout ça soit neutre. Et donc, j'écris ensuite le potentiel de Nernst, donc le potentiel standard, plus je vais me placer à 288 Kelvin, plus 0,06 sur 2, log des activités. Donc, en fait, je vais prendre toutes les activités égales à 1 pour simplifier. Simplement, je garde l'activité de H+, avec l'activité de H+, qui vaudra la concentration en H+, sur C0 si on veut, 1 mol par litre. Donc finalement, avec le 2 qui va se simplifier, vous trouvez bien sûr le potentiel standard du premier couple, moins 0,06 pH, et le potentiel standard valant 1,59 volts. De la même façon avec le second couple, bon là c'est encore plus simple parce que vous n'avez pas H+, donc pour simplifier encore une fois, il faudra faire attention dans un exercice à bien prendre les bonnes concentrations de travail et trouver la bonne condition, mais ici on simplifie en prenant 1, et donc ce terme-là fait 0, et vu que le pH n'intervient pas, on a un potentiel qui est fixé à 1,35 volts. Donc ensuite on peut compléter sur un diagramme, donc je vais commencer par tracer, on va dire ainsi, donc je vais prendre ce premier résultat, je vais le tracer en bleu ciel, donc simplement bon, vous partez de 1,59 et puis vous faites, alors peu importe exactement, je n'ai pas vraiment gradué en pH, mais disons comme ceci, voilà pour la première droite, et si je considère... Et donc là, ça va séparer, si on reprend tranquillement, vous aurez donc ici HClO et ici Cl2. Voilà, les domaines de prédominance, vu que les deux espèces sont là. Ensuite, je vais faire en bleu plus foncé le deuxième, donc qui est une droite horizontale. Et donc ici, bien, vous avez bien sûr ici Cl2 et ici Cl-. Donc on voit que, et donc ça se poursuit ici, on peut remettre ici Cl2, ici Cl-, et on peut remettre ici l'acide hypochloreux et ici le dichlore. Alors, on voit bien sûr que dans la partie pour les pH suffisamment faibles, on voit que le dichlore, je peux même le décaler si je souhaite, je peux trouver, même, pour voir c'est encore plus clair peut-être, c'était juste comme ceci, mais on peut mettre le dichlore ici. Donc on voit que pour les domaines, donc ça c'est un domaine de stabilité du dichlore. En revanche, si vous augmentez le pH, du fait de la pente, vous voyez bien que en fait, l'ordre des droites s'inverse, et à partir de ce pH, qui est le pH de croisement, vous voyez que le dichlore devient à la fois, on peut l'indiquer, meilleur oxydant et meilleur réducteur. Dit autrement, vous voyez qu'il n'a plus de domaine d'existence. Il a deux domaines disjoints qui ne sont plus cohérents, d'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut retracer, si vous voulez, pour ce pH-là, donc pour un pH qui serait par ici, pH que je vais appeler pH1 par exemple, si je retrace à pH1, eh bien en fait un E à pH1, je vois que j'aurai Cl2, Cl-,
et ici HClO, Cl2. L'ordre s'est inversé, d'accord? Si on était à pH plus bas, on aurait le cas inversé. Donc on voit bien qu'on va avoir, d'après la règle du gamma, le dichlore qui réagit sur lui-même. Voilà. Donc bien sûr, hein, le diagramme deviendrait faux. Hein, et à partir de là, il faudrait refaire le diagramme en considérant uniquement HClO et Cl-. Ça, je ne vais pas y revenir, d'accord? Mais simplement, on va trouver la valeur ici. Donc forcément, le pH de dismutation, c'est le pH lorsque les potentiels s'égalisent. Donc il s'agit de résoudre 1,59 moins 0,06 pH égale donc 1,35. Et vous avez une variation de 0,24 volts avec une pente de 0,06 volts par pH. Donc assez facilement, enfin on peut l'écrire, ça va entraîner que pH va faire donc 1,59, un pH limite on va dire. Ça va faire 1,59 moins 1,35 sur 0,06, si on préfère 0,24 sur 0,06, ce qui fait un pH de 4. Donc ici, vous avez le pH 4 qui correspond au changement, d'accord, où le dichlore devient instable. Et donc forcément, l'équation que vous observez, c'est le dichlore qui réagit d'une part pour donner l'acide hypochloreux et le dichlore qui réagit d'autre part pour donner les ions chlorure. Donc j'ai réécrit les deux équations précédentes, mais dans l'ordre habituel. On n'a plus qu'à les sommer maintenant. Et ça fait donc 2Cl2 plus 2H2O. Les électrons vont bien sûr simplifier. Deux fois l'acide hypochloreux, deux fois les ions chlorure et 2 fois H+. Vous pouvez à ce moment-là tout simplifier par 2, d'accord? Ce n'est pas une obligation, mais on peut souvent le faire. Et vous retrouvez une réaction de dismutation, d'accord? Le dichlore qui réagit pour former deux espèces à des degrés d'oxydation différents. Alors pour le dernier aspect, si maintenant vous mettez à pH 0, et donc pour la dernière question qui était posée, si on se met à pH 0 et qu'on suppose une solution avec de l'acide hypochloreux et les ions chlorure, eh bien on voit bien qu'ils ont des domaines disjoints, ils vont réagir pour faire le dichlore. Donc en fait vous aurez la réaction réciproque, la réaction inverse si vous voulez, où à pH égale 0, dans ce cas-là, les deux espèces, acide hypochloreux et dichlore, et ion chlorure, forment du dichlore, et cette réaction est appelée médiamutation. Vous partez d'une entité, je vais y arriver, d'un élément chimique présent dans deux entités à des degrés d'oxydation différents et qui vont tendre vers le même degré d'oxydation. Voilà. Voilà pour l'idée de ce petit complément. Encore une fois, dans ce domaine-là, il faudrait recommencer le diagramme, il faudrait enlever cette partie-là et tracer la frontière entre l'acide hypochloreux et les ions chlorure qui seront les seuls présents. Voilà, je vous remercie.